Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir une astuce pour réduire l'anxiété. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus et si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, vous cliquez ensuite sur la petite cloche grise qui apparaît. Donc, l'anxiété, c'est source de mal-être, tant mental que physique. Et ça entraîne notamment des émotions négatives. Et d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet des émotions négatives, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo où on voit que les émotions négatives ne sont pas en réalité le vrai problème. Donc, mais en fait, l'anxiété, c'est pas agréable, mais c'est normal de la ressentir pour un être humain. Ça nous permet notamment de fuir devant le danger. Et l'anxiété, elle a pour but en fait de nous maintenir en sécurité. Mais le problème, c'est que chez de nombreuses personnes, l'anxiété, ça se manifeste de façon disproportionnée. Ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû au fait que dans votre famille, il y a beaucoup d'anxieux, et puis donc, depuis petit, vous avez copié leur comportement, vous êtes devenu vous aussi anxieux, et puis c'est peut-être génétique, j'en sais rien. Et ça peut entraîner l'anxiété des TOC, de la panique, des phobies, bref, ça peut pourrir le quotidien. Donc certaines personnes sont plus anxieuses que d'autres et ça se traduit en pratique par une propension à vouloir prévoir un maximum, à faire des tas de suppositions. Par exemple, on dit, tiens, je vais avoir cet événement, ah là là, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, qui c'est qui aura ? Mais alors, si je vois machin, est-ce que je lui dirais ceci ? Mais s'il me dit cela, est-ce que je lui dirais ça ? Mais alors, si truc il vient avec ça, moi du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apporte ? Mais du coup, s'il vient pas avec, est-ce qu'il faudrait mieux pas que j'apporte ? Enfin bon, on se perd dans des conjonctions, dans des suppositions à n'en pas finir. Et donc, l'anxiété, ça peut être une façon d'anticiper pour se préparer au mieux. En fait, quand on est anxieux, en général, on veut faire au mieux, on veut bien faire. On veut réduire aussi au maximum les risques, les imprévus. Et quand on est anxieux, on a aussi tendance à être pessimiste, à s'inquiéter pour un oui, pour un non. Mais être anxieux n'est pas totalement néfaste. Comme on l'a vu, ça peut aider à anticiper des imprévus. Mais l'anxiété, elle est utile uniquement lorsqu'elle est bien dosée. C'est-à-dire que quand l'anxiété, ça va bien à petite dose, quand c'est approprié. Ça ne doit pas être source de tension constante ou quasi constante, avec très souvent des pensées négatives qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec 3 outils pour vous libérer des pensées et des émotions négatives. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, l'anxiété n'est pas une fatalité. Vous pouvez la réduire. Et je sais de quoi je parle parce que depuis petite, depuis autant que je m'en souvienne, j'ai une tendance à être assez anxieuse. Je sais, dans ma famille, on est comme ça, bref. Mais j'ai réussi à la réduire, mon anxiété. Alors, je ne suis pas la personne la plus zen qui soit. Mais je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas zen vous-même, à aller voir la vidéo que j'ai fait sur 3 habitudes pour être plus zen au quotidien. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. C'est assez complémentaire à cette vidéo pour vous aider à vous sortir de l'anxiété. Donc j'ai réussi à réduire mon anxiété de façon assez significative, mais je me considère toujours sur le chemin. Je considère que j'ai encore des progrès à faire en la matière. Mais j'utilise, pour réduire mon anxiété, j'utilise notamment une astuce simple qui fonctionne et qui m'aide à faire baisser la tension, à réduire l'anxiété, à réduire l'inquiétude, à réduire la culpabilité quand je me sens anxieuse d'un truc pour lequel je ne peux rien faire. Alors, d'ailleurs, si vous voulez réduire votre sentiment de culpabilité, là aussi j'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors bien sûr, quand on n'y peut rien à certains événements, quand on n'a pas le contrôle dans certains événements, on doit savoir lâcher prise. Et pour ça, il y a la technique des 4 ZEDI pour vous aider à lâcher prise et réduire le stress. Vous avez le lien sur le i comme info aussi et en bas dans la description sous la vidéo. Mais il y a une astuce supplémentaire qui peut vous aider, qui moi m'aide à être moins anxieuse, à diminuer l'anxiété. Donc quand je suis dans cet état, et quand j'y pense, parce que j'y pense pas 100% du temps, je ne suis pas parfaite, je fais pas tout bien, tout comme il faut dans tout ce que je vous parle, j'essaie de faire de mon mieux, et je vous invite à faire de même. C'est donc la question que vous pouvez vous poser quand vous êtes anxieux, c'est est-ce que ça change concrètement quelque chose si je m'inquiète ? Le concrètement est important. Parfois on se dit que notre inquiétude est légitime, et même que c'est indispensable qu'on s'inquiète, parce que ça montre qu'on s'en fiche pas de certaines choses.
Et donc on se dit, ah là là, je dois m'inquiéter. Mais l'anxiété peut aussi pousser à agir pour améliorer une situation. Mais elle peut aussi vous freiner dans l'action, nous paralyser. Et donc l'anxiété, la plupart du temps, ça sert à rien qu'à faire qu'on se sent mal et à communiquer notre anxiété aux autres qui se sentent mal à leur tour. Donc, ça a quel bénéfice tout ça? Eh bien justement, la deuxième partie de l'astuce, c'est une autre question qui accompagne la première et qui est: est-ce que mon anxiété a une influence positive sur comment les choses vont tourner? C'est important de se poser la question parce que l'immense majorité du temps, eh bien c'est non. S'inquiéter, ça n'a pas une influence positive sur comment les choses vont tourner. Parfois oui, par contre. Dans de rares cas, oui, communiquer votre anxiété aux autres, ça peut être utile, ça peut leur faire prendre conscience de la dangerosité d'une action qu'ils s'apprêtent à entreprendre. Mais encore faut-il que vous ayez raison. Et on sait que la réalité, l'objectivité, ce sont des choses toutes relatives. J'ai fait des vidéos aussi sur ces sujets, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, pour réduire votre anxiété, faites de votre mieux pour penser à utiliser l'astuce dont je vous ai parlé qui est composée de 2 questions simples. C'est-à-dire, vous vous sentez anxieux et vous vous demandez, ok, est-ce que ça change concrètement quelque chose si je m'inquiète? Voilà, vous laissez le temps de vous imprégner de ça et vous vous demandez ensuite, est-ce que, si ça n'arrive pas à passer, est-ce que mon anxiété a une influence positive sur comment les choses vont tourner? La plupart du temps, vous allez voir que non. Vous allez voir que ça vous fait juste vous sentir mal les autres, ça vous freine peut-être, et c'est tout ce que vous avez gagné. Alors qu'il vaudrait mieux que vous soyez dans le meilleur état possible pour être au mieux pour gérer ce qui vous cause de l'anxiété. D'accord? Donc pensez bien à ces 2 questions importantes de l'astuce pour réduire votre anxiété. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelles sont les situations dans lesquelles vous vous sentez anxieux? Quelles sont vos principales sources d'anxiété? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et puis partagez cette vidéo avec des gens de votre connaissance si vous pensez qu'elle peut les aider, elles aussi, à être moins anxieuses. Et si le sujet vous intéresse, j'ai fait aussi un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus et vous retrouvez tous les liens des vidéos dont je vous ai parlé, que j'ai évoqué dans cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Comme je vous ai dit, vous avez aussi dans ce coin-là un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous cliquez sur la petite cloche grise, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.